Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à tracer un carré sur le logiciel Scratch. Alors ce que j'aimerais c'est qu'on essaye de tracer un carré par exemple de côté 100 pas. Alors j'aimerais que le lutin commence à tracer ce côté en bas à gauche de la fenêtre en se déplaçant en premier temps de la gauche vers la droite. En traçant par exemple en premier temps le côté AB de ce carré. Alors pour tracer le côté AB, alors le lutin va devoir avancer de 100 pas. Vu que les côtés du carré mesurent 100 pas, donc dans l'onglet mouvement, tu vas prendre le bloc avancer de 10 pas. Et ici tu vas changer la valeur, tu vas mettre 100. Une fois qu'il a tracé le côté AB, donc il se déplace bien de la gauche vers la droite, donc pour tracer le côté BC, le lutin va devoir tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pour ça, tu vas prendre le bloc tourner, donc dans ce sens-là, de 15 degrés, et tu vas l'accrocher à ce bloc. Sauf que nous, on veut qu'il tourne de 90 degrés, donc ici, tu vas inscrire 90. Vu que tous les côtés d'un carré sont de même mesure, il va devoir répéter la même chose plusieurs fois. Combien de fois? Vu qu'un carré il a 4 côtés, le lutin va devoir répéter ces instructions-là 4 fois. Donc au lieu d'écrire à chaque fois avancer de 100 pas, tourner de 90 degrés 4 fois, tu peux utiliser un bloc de répétition. Donc tu vas dans l'onglet contrôle et tu vas demander à Scratch de faire répéter au lutin ces instructions-là 4 fois. Donc tu vas prendre le bloc répéter. Et tu vas faire en sorte que tes deux blocs bleus se retrouvent à l'intérieur du bloc répéter. Voilà. Et nous, on veut qu'il répète ça 4 fois, donc ici, on va inscrire 4. Alors pour activer ces instructions, il va falloir cliquer sur un bouton pour activer les mouvements du lutin. Donc par exemple, on peut dire que lorsqu'on clique sur le drapeau, le lutin va commencer à effectuer les instructions qu'on lui demande. Donc tu vas dans événements, tu prends quand le drapeau est cliqué et tu le colles au tout début de ton bloc. Voilà, sauf que j'ai demandé que le lutin commence à tracer le carré en partant en bas à gauche de la fenêtre, par exemple ici. Donc au départ, il doit se positionner correctement sur la fenêtre. Alors dans l'onglet mouvement, tu vas prendre aller à. Donc ça c'est sa position sur la fenêtre. La position là qui est indiquée, c'est la position à laquelle il se trouve actuellement. Donc on voudrait qu'il soit à cet endroit-là, donc on va bien prendre ce bloc-là, sans changer les valeurs, et on va le mettre au tout début, avant qu'il commence à tracer le carré. On veut également qu'il commence à tracer en se déplaçant de la gauche vers la droite, donc on va aussi lui demander de s'orienter à 90. Donc tu regardes bien, la flèche elle est à droite, ça veut dire qu'il va se déplacer vers la droite. Donc tu laisses bien 90. On essaye, on regarde ce qui se passe. Donc je clique sur le drapeau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là le chaton il n'a rien tracé. Pour tracer quelque chose, tu as besoin d'un stylo. Et bien le chat aussi, il a besoin d'un stylo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet stylo et on va lui demander de mettre son stylo en position d'écriture. Ça veut dire qu'il doit mettre la mine de son stylo sur la fenêtre. Donc tu vas prendre stylo en position d'écriture et on va lui demander de commencer à tracer une fois qu'il s'est orienté et qu'il s'est mis à la bonne place sur la fenêtre. Donc à cet endroit-là, précisément. On réessaye. Ah, donc là il a commencé à tracer un carré comme demandé. Sauf qu'en fait, moi j'aimerais bien voir un peu les étapes de son tracé. J'aimerais bien qu'en fait, à chaque fois, avant de tracer le côté suivant, il attende une seconde. Donc tu vas aller dans contrôle et tu vas prendre ce bloc-là, attendre une seconde. Tu vas le mettre du coup à cet endroit-là pour qu'il attende une seconde à chaque fois avant de tracer le côté suivant. On réessaye. Je le mets ici pour voir s'il se positionne déjà bien à l'endroit exact où on lui a demandé de se positionner. Ok. D'accord, donc là il a retracé par-dessus le carré qu'il avait déjà tracé. Et aussi, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, il était positionné ici, il a fait un trait avant de se trouver à la position de départ. Donc en fait, on va lui demander au début, avant de se positionner, de relever son stylo. Donc dans l'onglet stylo, tu prends relever le stylo. Et au tout début, on lui demande donc de relever son stylo, de se positionner correctement sur la fenêtre et ensuite de pouvoir mettre son stylo en position d'écriture et commencer à tracer.
Par contre, le problème c'est qu'à chaque fois qu'il va tracer une figure, il va retracer par-dessus la figure qu'il a déjà tracée avant. Donc on lui demandera aussi, avant de commencer, d'effacer tout ce qu'il a tracé précédemment. Donc dans l'onglet stylo toujours, tu prends effacer tout et on le met au tout début. Avant de commencer à tracer quoi que ce soit, il efface tout. Donc voilà ce qu'il va faire. Il efface tout, il relève bien son stylo, il se positionne correctement sur la fenêtre, il met son stylo en position d'écriture et il répète 4 fois ces instructions-là afin de pouvoir tracer le carré. On essaye. Ok, voilà, super, il a tracé le carré correctement, il s'est bien positionné, il a tout effacé avant, il attend bien une seconde avant de tracer chaque côté, donc on a réussi à tracer notre carré de côté sympa. Alors je vais juste rajouter quelques petites variantes pour ceux qui sont intéressés. Alors on va essayer de changer la couleur de notre carré et aussi l'épaisseur du stylo. Donc tu vas prendre le bloc, mettre la couleur du stylo A et tu vas le mettre juste après stylo en position d'écriture. Avant de commencer à tracer, il va changer la couleur de son stylo. Par exemple, on peut le tracer d'une certaine couleur, on va dire en violet. Ce qu'on va lui demander de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il trace le côté suivant, il épaissit son trait. Du coup, tu vas prendre le bloc, ajouter 1 à la taille du stylo, et tu vas le mettre ici. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, donc, il va d'abord tracer le premier côté, ensuite il augmente la taille du stylo, et il trace le deuxième côté. Il augmente de nouveau la taille du stylo, il trace le troisième côté, etc. On essaye. Super, donc là il a bien tracé le carré en violet et on voit qu'à chaque fois le côté suivant est de plus en plus épais. Voilà, donc cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a bien aidé. Si oui, je t'invite à ajouter un commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos et aussi du coup à activer la cloche. Merci.